Les détails des informations. La Fondation Vie Décente organise une célébration du lancement de l'initiative présidentielle Vie Décente pour le développement des villages ruraux égyptiens en présence du président Abdel Fattah el-Sisi. Assisteront également à la cérémonie populaire de ce projet national le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, un nombre de ministres, des milliers de citoyens représentant tous les gouvernorats de la République, un certain nombre de personnalités publiques, des hommes de médias et d'affaires et des institutions égyptiennes régionales et internationales. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a souligné la nécessité d'intensifier les préparatifs des gouvernorats pour Aïd al-Adha et la présence de groupes opératoires de haute compétence tout au long de la période des vacances dans les services vitaux et les hôpitaux. Ceci est intervenu au cours de sa présidence à la réunion du Conseil des gouverneurs via visioconférence, au cours de duquel il a notamment souligné la nécessité de fournir des biens de consommation de base aux citoyens dans tous les points de vente et d'activer le contrôle des prix. Le chef du gouvernement a également souligné la nécessité d'assurer le suivi de la disponibilité du gaz et du carburant. En ce qui concerne la prière de Eid al-Adha, Madbouli a souligné la nécessité de s'engager et de se plier aux règles actuellement suivies dans les mosquées autorisées à tenir les prières du vendredi tout en respectant les mesures préventives. Le président du Conseil des députés, le conseiller Hanafi Gebeli, a reçu aujourd'hui le président du Conseil de la Nation koweïtienne Marzou El Ghanem. Au cours de la rencontre, le conseiller Gebeli s'est félicité de la visite du responsable parlementaire koweïtien, soulignant qu'il s'agit d'une visite historique qui renforce les liens d'amitié reliant le Caire au Koweït. Il a ajouté aspirer à davantage de coopération parlementaire et de coordination entre les deux pays frères dans toutes les instances internationales pour mieux servir les questions arabes. De son côté, Marzou Al-Ghanem a qualifié de pionnier le rôle que joue l'Égypte sur toutes les scènes. À la suite de la rencontre, les deux responsables ont tenu une conférence de presse au cours de laquelle ils ont affirmé que les liens étroits et profonds reliant les deux pays frères dans tous les domaines, en particulier parlementaires. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'Irrigation, Mohamed Abdel Ati, est arrivé à Kinshasa pour une visite officielle à la République démocratique du Congo. M. Abdel Ati a indiqué que cette visite s'inscrit dans le cadre de la coopération et de la coordination entre les deux pays frères afin de relancer le développement durable et améliorer le niveau de vie des citoyens au Congo. De son côté, la vice-première ministre congolaise et ministre de l'Environnement, Eve Bazeba, a dit aspirer à échanger les visions et à renforcer la coopération avec l'Égypte. Les deux ministres doivent examiner les aspects de coopération dans le domaine de la gestion de l'eau. M. Abdel Ati aura également une série d'entretiens avec de hauts responsables gouvernementaux. Au cours de cette visite, un centre de prévision de pluie et de changement climatique sera inauguré. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashot, s'est réunie avec un nombre de présidents et responsables des chambres commerciales et des conseils d'affaires. Cette réunion s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère visant à renforcer en 2021 la participation du secteur privé au processus du développement à travers la diplomatie économique et les partenariats internationaux. Au cours de la réunion, Rania Al-Mashot a examiné les perspectives de partenariat entre le secteur privé et un nombre d'institutions de financement tels que l'Institution de l'approvisionnement international et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. 3 avions militaires transportant de grandes quantités de médicaments et d'équipements médicaux ont décollé hier de la base aérienne de l'Est du Caire en direction de la Tunisie. Cette aide offerte par le ministère de la Santé conformément aux directives du président de la République et commandant suprême des forces armées Abdel Fattah el-Sisi est un signe de solidarité de l'Égypte avec le peuple tunisien dans les différentes épreuves. La partie tunisienne a exprimé ses profonds remerciements à l'Égypte pour son soutien en temps de crise, valorisant la robustesse des relations liant les deux pays.
Le ministère de la Santé a annoncé hier que 1005 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre de cas guéris à 22 530. L'adjoint de la ministre de la Santé, Dr Khaled Megahed, a déclaré que 89 nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés, ce qui porte le nombre total des personnes contaminées jusqu'à présent à 283 409. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 6 décès, ce qui augmente le nombre total des victimes de la Covid-19 à 164 018 ou 16 418. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a pour sa part rendu hommage aux efforts déployés par l'Égypte en vue de produire 1 million de doses du vaccin anti-Covid-19 Sinovac, produit par l'entreprise égyptienne Holding des vaccins Vacera.